je l'ai sollicité parce que je voudrais parler de la souffrance de l'enfant, du Tchad, de l'enfant tchadien. Cette souffrance affligée, et ils le font sciemment parce qu'ils ne veulent pas mettre fin à la souffrance de l'enfant du Tchad. Je voudrais qu'on parle des massacres d'hier. Bonjour, 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 je vous vois Eric Lafontaine, bonjour, bonjour Yaya Clary, Ferdinand, bonjour de l'autre côté de moi là. Envoyez de cœur pour pouvoir protéger ce direct. Il y a eu des massacres hier à Timbiri, dans le petit village Bonnet, canton Timbiri. Vous savez, on vient de lancer la campagne, non? La campagne législative couplée, beaucoup comme ça. On vient de lancer. Et au même moment où on a lancé la campagne, ils ont lancé également, comment dirais-je, le massacre. Le massacre, oui. Parce que ça, c'est un massacre bien organisé. Et je vais vous dire, hein, quitter Timbiri, aller à Gorée, c'est environ 33 kilomètres. Un groupe d'individus est arrivé dans le village Bonnet à 4 km de Timbiri vers 4h35. Ils ont directement commencé par ouvrir le feu. Ils ont tiré, ils ont fait des morts. D'une douzaine de morts parmi lesquels nous avons 4 femmes et un nourrisson. On tue et quand on vous tire et quand on te tue, c'est en ce moment on récupère ton cadavre et ils prennent le coupe-coupe là. On a l'habitude d'appeler comme ça, le coupe-coupe ou coupe-coupe. Voilà, ils prennent ça, ils te découpent avec. Ils te découpent. Une fois t'avoir tué, ils te découpent. Imaginez, hein, aujourd'hui avec l'histoire des téléphones et autres, on attaque le village, le canton Timbiri, et les autorités nous ont fait comprendre qu'une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain, ils n'ont trouvé personne. Aucun indice. Et qu'ils ont demandé aux forces de l'ordre, ou aux forces de défense, je ne sais pas, de poursuivre les gens là, et ils n'ont trouvé personne. Et donc, les blessés, on a transféré à l'hôpital. Ils ont transféré à l'hôpital de Gorée pour la prise en charge. Et il y a des cas très graves et que l'hôpital de Gorée n'a pas un plateau technique. Donc, MSF France était obligé d'aller pour prendre ces gens-là en direction de Djamena. Vous pouvez me dire ici, hein, ces morts sont pour qui et pourquoi? Qu'est-ce que les gens de ce village ont fait pour mériter ces morts? Les autorités disent qu'eux, ils ne connaissent même pas les gens qui sont arrivés dans leur terroir pour commettre ces gaffes et qu'ils ne connaissent même pas la voie où ceux-là ont emprunté pour pouvoir partir. Voici la question qui me taraude l'esprit ici. Ces gens sont quittés où pour venir dans ce village? Et pourquoi ce canton Timbiri a été ciblé? Le canton Timbiri, c'est sur la grande voie. Ce n'est pas un canton ou un village qui est caché au fin fond pour dire que voilà, c'est au fin fond ni quoi que ce soit. Timbiri est dans sur la grande voie qui quitte Gorée vers Kakpal, Gorée. Vous voyez un peu? Moins de 35 km, on attaque, on tue et on prend comme alibi que nous sommes arrivés et on n'a trouvé personne. Et donc ceux qui sont morts, tant pis pour les morts. Ceux qui sont blessés, il y aura certainement des handicapés parce qu'il y a un sourd, on a amputé tous ces deux poignets et que voilà, on ne peut pas les prendre en charge et que les autorités sont impuissants parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont trouvé personne. Et comme on les a pas poursuivis, ils sont arrivés et dans le village Bengakor, dans le canton Timbiri, ceux-là ont fait encore 2 morts. Ils ont tiré en passant. Ces gens sont au dos des chevaux. Écoutez bien. Ils n'ont pas de troupeaux de bœufs pour dire que voilà, ils sont venus avec... Ils sont au dos des chevaux et c'est à travers ça, ils viennent avec des armes à feu. Armes à feu, écoutez très bien. Ils tirent, ils font des morts, ils prennent, ils découpent et ils s'en vont. Maintenant, quand ils ont fini à tuer autres, ils sont entrés dans un petit magasin d'un jeune homme, ils ont cassé, ils sont entrés, ils ont pris un paquet de briquets et ils ont commencé
par incendier le village. Comment on peut qualifier cela? Et donc, voilà, tout arrive. Je vais juste souligner quelque chose. Quand on organise des choses dans ce pays, on est en connivence avec ces tueurs qui se font appeler des éleveurs. À titre d'exemple, le 20 août, quand ils ont appelé à entrer dans la salle de leur fameux dialogue national et inclusif souverain, ce 20 août, les éleveurs sont allés attaquer le canton Panzangué. Ils ont fait des morts et que les agriculteurs ont riposté. Le gouverneur d'entre-temps dans le Logone oriental avait dit que non, ça c'est les agriculteurs qui sont allés pour tuer les éleveurs et qu'ils le condamnent et qu'ils n'acceptent pas ça. Ils ont fait arrêter les chefs de village, les pasteurs et autres. Un sous-préfet, un gars Gohan qui a duré à Panzangué et autres était le sous-préfet de Bessaou. Quand il était venu, il a dit, gouverneur, ces gens n'ont rien à voir avec le problème parce que moi je suis descendu sur le terrain. Il a dit, hey, pourquoi toi tu vas parler et défendre ces gens-là? Il a pris ce sous-préfet pour l'amener dans la sous-préfecture de Kara et le remplacer. Vous voyez un peu? C'est des exemples que je suis en train de donner. Quand ils ont lancé la campagne, il y a eu génocide dans le monde de l'âme encore. Leur campagne d'avril ici, il y a eu des génocides. Quand ils ont donné leurs résultats provisoires, ils ont tiré sur la population pour en faire des morts. Avant-hier, ils lancent, ou bien avant-hier, oui, l'ouverture de leur campagne électorale législative et sénatoriale. Et voilà. Timbiri est attaqué. Le canton Timbiri est attaqué. Le canton Bécan est attaqué. Vous voyez un peu? Et comme cela ne se suffisait pas, ils ont trouvé comme alibi qu'ils n'ont trouvé personne sur le terrain. Je me demande, Monsieur le Président de la République du Tchad, Son Excellence Mamadi Idriss Déby Itno, n'est-ce pas vous aspirez au maréchalat? Les Boko Haram dont vous avez, comment dirais-je, été à la tête de l'opération Askanit. Est-ce que cette opération ne peut pas se faire dans le sud du pays pour pouvoir ascaniter ces gens qui nous hantent? Est-ce que vous ne pouvez pas venir avec cette opération Ascanit dans le Logone oriental pour pouvoir mettre fin à cette barbarie, cette barbarie du Moyen-Âgeux, de tuerie des innocents dans cette partie du Tchad? Le Logone oriental ne fait-il pas partie du pays? Qu'est-ce que le Logone oriental a pu faire pour pouvoir faire face à beaucoup des atrocités pareilles? Et qu'aucune personne, je dis bien aucune personne, ni ses enfants, ne peuvent lever le petit doigt pour dire que ça n'est de trop, il faut qu'on en décide quelque chose. Vous du Logone oriental, et voilà, on est en train de tuer les vôtres encore aujourd'hui. La fois dernière, je suis venu ici avec un petit garçon de 10 ans qu'on a égorgé. Juste après la vidéo, Facebook avait supprimé. Parce que l'image de garçon y figure. Vous voyez? Et encore, hier, plus d'une douzaine de personnes. Mais ce qu'on a trouvé, c'est 12 personnes qui sont mortes. 12 personnes. Parmi lesquelles nous avons 4 femmes. Nous avons un ministère d'état de femmes, non? Depuis hier, aucune condoléance ne s'est présentée parce que cette partie du Tchad n'est pas le Tchad et que ces femmes ne sont pas également des femmes. Nous avons le ministre de l'action sociale, de la petite enfance. Oui. Un garçon a été assassiné dans le canton Baïsan le jeudi. Assassiné, égorgé, oui. Le ministre de l'action sociale, le ministre d'état de femmes, de la protection de la petite enfance est passé en sourdine. Hier, 4 femmes, un nourrisson et 8 hommes. Et que même si ces 8 hommes, on n'en parle pas, ces 4 femmes ne méritent pas d'attention. Ces garçons de 10 ans qu'on a égorgé avec ces nourrissons d'hier ne méritent pas d'attention, ou bien ils ne font pas partie de ceux-là qu'on doit leur prendre en compte dans ce pays. Parce qu'ils sont de banlieues, n'est-ce pas? Oui.
Parce que c'est dans la zone de Kodo? Parce que c'est les sudistes? Parce que c'est les Sahara, donc ils ne méritent pas d'attention, n'est-ce pas? J'ai besoin de réponses. J'ai vraiment besoin de réponses. Et vous, avec vos images que je vois piluler sur les réseaux sociaux, que vous donnez vos candidatures, avec ce climat morose, vous allez descendre sur le terrain pour en dire quoi à vos parents? Leur demander de vous voter et que vous allez mettre fin à cela? Vous allez descendre à Timbiri, les regarder dans les yeux, le visage crispé, le visage d'angoisse, le cœur meurtri. Vous allez leur dire quoi? Les ressortissants de la Niapende, le canton Bécan, le canton Timbiri, vous allez les regarder comment pour leur demander de voter pour vous? Le département de Modelan, vous allez regarder vos parents comment et leur demander de voter pour vous? Vous allez organiser des parades pour votre campagne, n'est-ce pas? C'est ça? Ou bien vous allez aller dans vos villages attacher des bâches pour le recueillement de vos parents qu'on tue lâchement. Que les jeunes s'éveillent. Réveillez-vous, arrêtez de consommer vos laits et soyez sur vos pieds. Ripostez. De Oulamboar, Nongone Angojangwa. Ça venait de trop, on a assez parlé. Réagissez. Si hier, ils ont pris une décision de poursuivre ces gens, peut-être qu'ils auraient les rattrapés vers Bécan. Oui. Bécan est une sous-préfecture. Même s'ils ne sont pas nombreux, il y aura au moins quelques têtes de gendarmes là-bas. Rien n'a été fait. Ils sont partis. On ne les a pas trouvés. Et c'est suffisant. N'est-ce pas? C'est suffisant pour une justification. Nos morts n'ont pas de justification. On les tue quand bon leur semble. On les tue comme on le veut. Parce qu'ils ne sont que des mouches. S'ils sont des êtres humains, il y aura au moins une personne en leur tête qui sortira pour parler en leur faveur. Pour demander pourquoi vous les avez tués, pourquoi ils sont tués. Ils sont dans leur propre village. Ils n'ont pas bougé. Ils ne se sont même pas allés en aventure dans un autre village voisin pour y trouver la mort. Chez eux, dans leur chambre, qu'on est venu les tuer. Chez eux, on est venu brûler leur case. Avec tout ce qui est dedans. Ce Tchad appartient à qui? À vous, politiciens, qui divisez pour mieux régner. À vous qui croyez en la politique, pour ne même pas développer ne serait-ce que vos petits villages. À vous, hommes sudistes. Homme sudiste qui a toujours faim et n'est jamais rassasié un chou. Qui au don de la politique reste bouche fermée pour ne pas défendre les siens. Est-ce ça la politique? Est-ce ça être une personne ouverte? Quand vous ramassez vos enfants, vous allez vous les cacher loin de ce pays. Et vous revenez, vous restez, vous dites que je prends la tête de telle province, de tel département, de telle sous-préfecture, ni de tel canton. Vous n'avez même pas vos cases comme ça dans vos propres villages. Comment vous allez aimer les gens de chez vous? Comment vous allez les défendre? Vous ne veniez même pas les rencontrer, ne serait-ce qu'une fois par an. Comment vous allez connaître leurs souffrances et leurs problèmes pour pouvoir y plaider ou demander une intervention quelconque? Depuis hier, j'attendais que les grands messieurs, les hommes intellectuels, oui, du grand Logone oriental, sortir pour pouvoir dire un mot, rien. Tout ce que des lâches, hommes et femmes des lâches, des hommes politiques, intellectuels du Logone oriental sont que des lâches. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien parce que c'est répétitif chez vous. Ce n'est pas une fois, ni hier, ni aujourd'hui, c'est répétitif. On dit trop, c'est laid.
Et quand c'est là, on abandonne. Alors prenez le courage d'abandonner une fois au moins, non. Prenez le courage d'abandonner. Le peuple souverain, la République souveraine du Tchad, n'est-ce pas? Où est votre souveraineté? Du moment où vous n'arrivez même pas à assurer ne serait-ce la sécurité interne de votre pays, vous vous dites que vous êtes un soldat. J'ai dit ce jour que nous sommes vrais gouvernés par un Gaïnako. Oui, un enfant bouvier, en la personne de Mamad Kaka. Et voici la vérité. Voici la vérité et la réalité, qu'on est gouverné ou bien qu'on est dirigé, oui, par un enfant bouvier en la personne de Mamad Kaka. Voilà pourquoi les éleveurs marginalisent. Les éleveurs tuent nos parents sans que ce bouvier ne lève le petit doigt pour dire que ça n'est de trop, donc ça suffit. Sans que cet éleveur ou bien cet enfant bouvier en la personne de Mamad Kaka, ce bédouin, prenne des dispositions pour que le ministre de la Sécurité descende pour pouvoir créer un QG et mettre hors d'état de nuire tous ces gens qui nous hantent le sommeil. Les enlèvements contre rançon par-ci, les tueries des pauvres paysans par-là. Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quel pays? L'enfant bédouin, quand vous étiez derrière les chevaux, en plein désert, c'est comme ça, quand vous rencontrez les personnes, vous les tuez. Et que personne ne doit ouvrir la bouche pour parler. Si vous êtes le président des Tchadiens, alors que cette partie du Tchad est dans le Tchad ou est dans la Centrafrique, que cette partie du Tchad se voit défendue par vous qui se disent président de ces pays. Si vous êtes le président de tous les Tchadiens, alors pourquoi vous fermez les yeux sur les massacres qui se passent dans le Logone oriental, monsieur le président? Vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le Logone oriental, pourquoi? Parce que vous avez fait nul aux élections, là-bas. C'est ça? Et que tous ceux qui sont également dans le gouvernement de cette 5e République, cette maudite 5e République, ne lève le petit doigt pour pouvoir dire ce qui se passe de l'autre côté. Rien. En une seule journée, une seule matinée, on tue au-delà de 10 personnes. Dans un pays normal, on aurait décrété au moins une journée de deuil en la mémoire de ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Ils ont fait quoi pour mériter cela? Est-ce que ces gens au fin fond du village sont venus un jour réclamer la présidence ici pour que vous les oubliez ici? Vous n'êtes que de n'importe quoi dans ce pays. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. J'ai dit, c'est MSF qui allait ramasser ces gens pour pouvoir les amener à N'Djamena pour une prise en charge. Pas l'État tchadien. Où est votre souveraineté? Pas l'État tchadien. Pas l'État tchadien, ni un ministre quelconque. C'est MSF France qui est allé pour ramasser ces gens, les amener, les soigner. Un pays de vampires. Oui. Un pays de vampires. C'est ça. Vous êtes souverain. On vous tue. Vous ne parlez pas. Vous êtes souverain. On fait des blessés. Vous n'arrivez pas à soigner. Il faut que c'est les autres qui viennent en rescousse. Il faut que les autres qui vous tendent la main. Vous êtes un pays souverain. N'est-ce pas? Voilà. La souveraineté a commencé. Ils sont encore là. Ils n'ont pas encore quitté le lieu. Jusqu'à ce soir, nous aurons encore un autre bilan. Et si c'est ça, vous voulez organiser comme des barbecues pour pouvoir aller faire votre campagne électorale, alors vous avez gagné. Je dis bien que vous avez gagné. Que tous ceux qui se battent pour l'électorat, la législation et puis le sénatorial, tout ça, vous avez déjà gagné. Bravo.
en la tête d'abord Mamadou Kaka, secondé par son premier ministre. Oui, son premier ministre qui n'ouvre pas la bouche pour parler, qui ne voit même pas ce qui se passe au Tchad. Oui, d'abord le reste des membres du gouvernement. Et que ces conseillers qui sont là, qui se disent qu'ils sont là-bas pour parler au nom de la population, au nom du peuple tchadien. Ils ne sont que là pour pouvoir aller voter les lois. Oui, les lois de génocide d'une partie du Tchad. C'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et maintenant, vous serez aujourd'hui là-bas aussi, non? Pour pouvoir aller voter une loi. Pour prendre Mamadou Kaka comme le maréchal. Parce qu'il est allé au lac et il est revenu. Oui. Alors s'il part au sud pour revenir, il sera un empereur, n'est-ce pas? Bravo. Bande de nullards. Vous n'êtes que des nuls. Vous ne valez rien. Mais vous n'avez rien à perdre, quoi. Attendez, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Et vous qui faites saigner le peuple aujourd'hui, que Dieu, dans sa souveraineté, ne fasse pas qu'une personne d'entre vous ne meure. Que vous restiez. Vous voyez le soleil de la liberté qui va s'élever à l'horizon. Et vous serez, personne ne va vous chercher. Vous allez fuir de vous-même. Oui, vous allez chercher la mort, mais la mort va vous fuir. Vous n'allez pas mourir. Vous allez souffrir. Souffrir pour voir un Tchad nouveau qui va se lever à l'horizon. Oui, et vous verrez. Un de ces 4 matins, nous serons comme la Syrie également. Oui, pour sortir des mains de cette dynastie, de cette dictatoriale, cette dictature du 21e siècle. Oui. Nous sommes au temps d'Hitler, n'est-ce pas? D'accord. Continuez par tuer. Continuez par tuer. Le temps fera son temps. Et le temps est le maître de tout. Et le temps nous donnera raison. Et le temps vous jugera. Bon début de semaine.